Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 139e épisode, on va parler de comment on fait en pratique pour choisir nos émotions et choisir de se sentir mieux. J'ai décidé de vous parler de ça aujourd'hui en cette période de confinement parce que j'ai remarqué ces dernières semaines que on est nombreux finalement à subir un petit peu cette situation, à voir plein d'émotions désagréables venir. J'ai plein de personnes qui me parlent du fait qu'elles mangent en période de confinement comme ça, qu'elles tamponnent énormément avec de la nourriture ou alors avec des jeux vidéo ou alors avec Netflix. Voilà, qu'il y a vraiment plein d'émotions qui reviennent à la surface, que là on commence tous à tourner un petit peu en rond. Beaucoup de personnes qui m'ont remonté aussi cette semaine ce sentiment de manque de liberté, d'être vraiment privé finalement de sa vie, de se dire voilà j'ai un mois et demi, 2 mois de ma vie qui m'ont été enlevés, et vraiment cette sensation d'enfermement pour beaucoup d'entre vous, et je sais pas si vous vous reconnaîtrez là-dedans, et voilà un peu cette sensation de subir la situation, et même si on comprend le modèle de Brooke, même si on comprend tout ce que je raconte ici, même si ça fait des années que vous me suivez, des mois peut-être, ou même si vous avez découvert tout ça la semaine dernière mais que vous avez tout écouté d'un coup, alors je sais pas si c'est possible de tout écouter en une semaine, mais que vous avez tout écouté. Je sais que beaucoup vous faites ça quand vous découvrez le podcast, vous me dites moi j'ai tout écouté en un mois, et voilà, donc je sais que vous êtes nombreux à faire ça. Même si vous avez toutes ces notions-là, même si vous savez que oui, vos émotions sont créées par vos pensées, il n'empêche qu'il est difficile dans ces circonstances un peu particulières de ne pas se dire ouais mais quand même là j'ai pas trop le choix de me sentir comme ci ou comme ça, parce que le confinement, parce que concrètement il y a quand même des circonstances que je ne maîtrise pas. Et effectivement on ne maîtrise pas les circonstances, c'est le principe de ce qu'est une circonstance. Et évidemment, il y a des circonstances où certaines pensées sont plus faciles à accéder pour nous que d'autres. Et typiquement, dans une circonstance de confinement, c'est sûr que l'émotion de liberté, de plénitude, de champ des possibles, la sensation d'avoir tout un espace devant soi, etc., est peut-être plus difficile à accéder que quand on vient de faire une randonnée et qu'on est en haut d'une montagne avec une vue panoramique sur l'immensité de l'océan et de la montagne. Probablement que c'est plus difficile d'y accéder, disons que c'est moins automatique pour notre cerveau. Mais c'est accessible, et ce que j'ai envie avec vous dans ce podcast, c'est de vous montrer les clés de comment on peut faire ça, comment on peut réellement accéder finalement à n'importe quelle émotion que l'on a envie de ressentir à n'importe quel moment, et de vous montrer finalement ce pouvoir-là, et combien en fait pour vous c'est accessible, et il est possible de changer comme on se sent. Alors, ce que je veux dire avant ça, c'est que il est hors de question de se culpabiliser de comment on se sent, ou de se dire que si on se sent comme ça, c'est pas légitime, faut surtout pas le ressentir, il faut vite changer d'émotion parce que c'est pas bien de pas se sentir bien. Vous avez tout à fait le droit, et c'est même pas que vous avez le droit, c'est juste que ça fait partie du jeu, quand on est un être humain, de vous sentir comme vous vous sentez en fait. Et c'est tout à fait ok de se sentir privé de sa liberté, de se sentir enfermé, de se sentir manquer d'espace, tourner en rond lorsqu'on est confiné depuis plus d'un mois dans un appartement ou même dans une maison, ou même peu importe vos circonstances exactes. C'est parce que tout est dans le système de pensée, donc finalement même si vous avez un énorme espace devant vous, la sensation d'enfermement peut être la même, et elle peut même être la même. D'ailleurs, tout ce que je vous dis là, c'est tout à fait applicable en hors période de confinement, c'est-à-dire qu'on peut avoir une sensation d'être enfermé dans sa vie alors que concrètement on est libre de ses mouvements, mais on peut se sentir enfermé dans une relation, on peut se sentir enfermé dans un job, on peut se sentir enfermé dans une situation de manière générale, dans sa vie de manière générale. Donc ce sentiment-là, il est légitime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez ce sentiment de manque de liberté, de vous sentir privé, c'est normal, et c'est tout à fait ok d'aller le ressentir jusqu'au bout. C'est ce que je vous inviterai à faire, de juste reconnaître la présence de ce sentiment-là, de cette émotion-là, et de juste noter quel est le besoin que cette émotion vient vous montrer, mettre devant vos yeux. Et il est très fort probable que tout simplement on a tous un besoin humain qui est un besoin de sécurité émotionnelle, un besoin de liberté. On a tous besoin de ça en tant qu'être humain, et du coup là oui, on est privé de l'un de nos premiers besoins en tant qu'être humain, donc forcément
on le ressent et notre cerveau nous le dit par le biais de ses émotions, il nous dit voilà, là il y a un problème, là ça peut même créer de la frustration, peut-être de la colère, là il y a quelque chose qui va pas, là tu te sens pas bien parce qu'il y a un truc qui te manque, il y a un besoin qui est pas rempli, t'as besoin de peut-être, alors quand je parlais de sécurité émotionnelle, ça peut être j'ai besoin de solitude, j'ai besoin d'être seule, là je pense aux personnes qui sont peut-être confinées à plusieurs, donc j'ai besoin de mon espace, j'ai besoin d'être seule, là je me sens enfermée, opprimée, oppressée, ou alors à l'inverse, j'ai besoin de connecter avec d'autres choses, de voir d'autres couleurs, de sentir d'autres odeurs, d'expérimenter d'autres choses, de connecter avec d'autres choses. Et là aussi, c'est un besoin humain qui est tout à fait normal. Donc tout ça, ça va être important pour vous de le reconnaître, de le voir et de pas le réprimer, de pas le repousser, de pas ne pas poser son attention dessus. C'est-à-dire que le but du podcast d'aujourd'hui et le but aussi de l'exercice qu'on va faire ensemble, parce que je vous l'ai pas dit, mais dans ce podcast, je vais vous proposer une méditation guidée à la fin du podcast, donc je vais vous en parler juste après. L'objectif ici, ça va pas être de refouler cette émotion, de se dire je ne veux pas la vivre, il n'y a pas de confinement, il n'y a pas de manque de liberté, etc. Non, mais c'est vraiment de voir qu'en fait, il est possible pour vous à tout instant de vous connecter à autre chose si vous le désirez, et que c'est vraiment tout le pouvoir de notre cerveau. Il y a juste que dans plein de situations, on n'a pas envie de le faire. Et là, peut-être que vous déciderez que la plupart du temps, vous n'avez pas envie de vous sentir de cette manière-là, peut-être. Et peut-être que ce manque de liberté, cette sensation d'enfermement, finalement, elle vous est utile parce qu'elle vous permet de remarquer un besoin non rempli. Donc reconnaissez ce besoin-là, accueillez cette émotion-là, ce sentiment-là, et voyez qu'en fait, il va être possible pour nous, à partir du moment où on pose notre esprit sur d'autres pensées, en fait, il est possible pour nous d'accéder à d'autres émotions. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a compris il y a longtemps avec juste le modèle de Brooke. Si on se rappelle, tout simplement, ce sont nos pensées qui créent la manière dont on se sent. Donc si aujourd'hui, vous avez un sentiment de manque de liberté, un sentiment d'enfermement, un sentiment peut-être d'étouffement, peut-être d'oppression, peut-être de frustration, peut-être de colère, c'est 100% lié à les pensées que vous crée la circonstance confinement. Le fait d'être en confinement vous amène tout un tas de pensées dans votre tête qui créent cette émotion-là. Donc c'est pas le confinement lui-même, c'est plutôt les pensées que vous avez. Peut-être que la pensée c'est je peux pas réserver mes prochaines vacances. Je vais pas pouvoir voir mon ami ce soir. J'en ai marre de pas pouvoir sortir de chez moi, je devrais pouvoir être libre de le faire. Je sais pas après quelles sont exactement les pensées que vous avez, mais toutes ces pensées qui sont là et qui vont créer toutes les émotions que je viens de décrire. Donc allez déjà reconnaître ça et voyez comment en fait la sensation que vous avez d'être enfermé et opprimé et toutes les émotions qui sont associées pour vous, en fait elle vient du système de pensée. Elle vient de la pensée que vous avez initialement, qui est peut-être c'est injuste pour moi, ou ça commence à être long, je commence à en avoir marre, je commence à tourner en rond par exemple, tout simplement, sans aller chercher forcément très loin, on a peut-être ce type de pensée, ça commence à être long. Bah, cette pensée, ça commence à être long, va pouvoir créer chez vous peut-être un étouffement, une sensation d'étouffement. L'action quand vous vous sentez étouffé, c'est de rien faire contre ça et d'être plutôt dans le en anglais on dirait le self-pity, d'être plutôt dans le marmonnement dans sa tête en disant ah, c'est pas juste, ça devrait pas être comme ça, et puis on envenime le truc, on y pense et on boucle un peu, on se met dans une boucle comme ça dans sa tête. Peut-être que l'action que ça vous amène à faire, c'est d'aller tamponner cette émotion en ouvrant vos placards, en mangeant tout ce que vous avez à la maison, toutes les provisions que vous avez fait pour les semaines qui viennent. Peut-être que vous procrastinez sur les choses que vous avez à faire pour le travail, puisque en télétravail, vous pouvez le faire à n'importe quel moment, et puis à la place, vous allez regarder des vidéos sur YouTube ou des reportages sur Netflix ou des séries sur Netflix. Bref, voilà, vous avez toutes ces actions-là, et le résultat que ça crée pour vous, c'est que rien ne change et que vous continuez à pas pouvoir réserver vos vacances, vous continuez à être dans cette situation et dans ce système de pensée, ce qui valide votre croyance de départ que là, vous commencez à tourner en rond. Parce que dans votre résultat, en passant votre temps à ouvrir les placards, en allant sur Netflix et en faisant les mêmes choses et en répétant les mêmes choses, en fait, vous êtes effectivement en train de créer ce résultat pour vous de tourner en rond.
Donc ça va être important pour vous de le remarquer, de remarquer comment en fait cette émotion, ce sentiment d'enfermement en particulier, n'est absolument pas lié directement au confinement, mais lié à tout l'état d'esprit qu'il y a autour et à toutes les pensées qu'il y a autour. Alors, ce que je vous propose d'habitude dans ce podcast, c'est d'aller faire ce travail de façon intentionnelle et de vous dire voilà, comment j'aimerais me sentir plutôt, d'aller jusqu'au bout de ressentir cette émotion bien sûr, d'être présent avec le modèle actuel, mais d'aller peut-être chercher à aller vers un modèle qui vous serve davantage et qui vous amène à une émotion qui sera plus agréable pour vous que cette émotion d'enfermement ou d'ennui ou de lassitude ou de toutes les émotions qu'on a pu évoquer depuis le début de cet épisode, et d'aller vers quelque chose qui vous servirait davantage ou que vous avez plus envie de ressentir maintenant, à cet instant précis, peut-être un sentiment de liberté, etc. Et en fait, typiquement avec un sentiment de liberté, quand on est vraiment loin de le croire, c'est-à-dire que, en fait, ce travail de changement, de comment je me sens, c'est souvent quelque chose qui est progressif, qui vous demande de changer votre système de pensée de manière progressive. On en avait parlé dans d'autres épisodes, on avait parlé de passer par des pensées ponts, un modèle pont, où en fait on ne passe pas de je me sens totalement nul à je me sens génial et tout est possible pour moi en une pensée. Très souvent il va falloir passer par plusieurs étapes, s'ouvrir un petit peu au champ des possibles avant de changer sa vision des choses et changer ses émotions qui sont associées. Et ici, dans le cadre de cette émotion particulière qui est cette sensation d'enfermement, ça va être difficile d'aller se convaincre qu'en fait on est libre et que non, tout est possible pour nous, d'y aller comme ça directement, et il faudrait peut-être passer par plusieurs pensées ponts. Alors si ça vous est accessible évidemment, eh bien allez-y, et je pense que si ça vous est accessible c'est probablement quelque chose que vous avez fait et peut-être qu'au moment où on se parle, vous n'avez pas cette émotion-là, mais dans ce cas vous en avez peut-être d'autres qui sont liées au confinement, mais pas celle-ci. Donc si c'est le cas, si vous pouvez vous connecter directement à un sentiment de liberté et que vous ne vous sentez pas enfermé, c'est super, mais peut-être que pour d'autres personnes, ça va être plus difficile de se connecter à cette émotion-là. Et dans ce cas-là, je trouve qu'un exercice qui est très utile, c'est un exercice de méditation et en particulier de visualisation qui nous permet, plutôt que d'aller chercher l'émotion en allant se concentrer sur la pensée, en fait d'aller la chercher directement dans le corps, d'aller la ressentir et de se servir de son passé pour ça, de se servir de ce qu'on connaît déjà, de notre mémoire de cette émotion pour aller se connecter à elle. Donc c'est un exercice que je vais vous proposer de faire ensemble aujourd'hui. Alors c'est quelque chose, en fait ces dernières semaines on a dans la communauté, on a essayé de demander un petit peu, on a pas mal demandé de feedback sur quels étaient les besoins là actuellement avec le coronavirus, avec le confinement, et voilà, d'aller combler un petit peu les manques et d'apporter de la valeur et d'apporter des exercices et des outils qui soient adaptés avec ce qu'on est tous en train de vivre en ce moment. Et il y a pas mal de personnes qui nous ont demandé des visualisations, des méditations. C'est quelque chose qu'on propose très souvent au sein de la communauté, qu'on propose aussi aux besoins dans le programme de coaching. Et je me suis dit, au vu de la demande, en fait, que j'avais envie de vous le proposer ici sur le podcast. Donc ça va être pour vous, excusez-moi, je change de position parce que je suis installée dans une position pas forcément confortable. Je suis pas dans mon studio, à la maison, comme d'habitude, comme vous le savez. Du coup, je tiens le micro à la main, etc. Donc j'ai besoin de changer de position, donc je pense que vous l'entendez. Du coup je me suis dit que j'allais vous proposer de faire cet exercice ensemble, et donc là maintenant je vais vous proposer une méditation guidée, une visualisation guidée, pour pouvoir vous connecter à cette émotion-là, à cette émotion de grandeur, de liberté totale. Et je vous inviterai à aller faire cet exercice aussi et à l'utiliser, à vous l'approprier pour vous connecter à toute émotion qui vous ferait du bien. Donc si vous écoutez ça à un autre moment qu'au confinement et que de toute façon vous avez ce sentiment d'oppression, de ne pas vous sentir libre, ce sera de toute façon adapté pour vous. Mais si c'est une autre émotion et que vous aimeriez vous connecter à autre chose qu'à de la liberté, vous pouvez tout à fait vous connecter à de l'amour, à de la gratitude, à un bien-être, à une plénitude, à de l'enthousiasme peut-être, quelconque émotion qui vous ferait du bien et que vous avez envie de ressentir et sur laquelle vous avez envie d'aller. Vous pourrez utiliser cette méditation et le principe est le faire en autonomie, en auto-coaching, ou alors le faire avec nous dans la communauté si vous nous rejoignez dans la communauté, si vous n'y êtes pas déjà. D'ailleurs, si vous n'y êtes pas, mais qu'est-ce que vous attendez ? Rejoignez-nous, parce qu'on travaille sur toutes ces choses-là au fur et à mesure, et c'est vrai qu'on essaye de vous proposer
aussi du contenu et le soutien dont vous avez besoin. Et en plus il y a plein de belles choses qui arrivent pour le mois de mai, mais ça je vous en parlerai très prochainement, je vais pas vous en parler ici, mais il y a plein de belles choses qui arrivent parce que c'est la deuxième version, enfin ça va être la deuxième saison, si je peux dire ça comme ça, la deuxième saison de la communauté à partir du mois de mai. Donc on vous apporte plein de belles choses, on a plein de surprises pour vous. Si vous êtes dedans, vous savez déjà, si vous êtes dans le podcast, vous savez pas, et c'est très bien comme ça, je vais garder le teasing. Donc je vous propose d'aller tout de suite vers cette méditation. Si vous êtes ok avec ça, je peux pas avoir votre retour parce qu'on n'est pas dans un dialogue, même si parfois j'oublie. Donc je vous invite à peut-être faire pause si là vous étiez en train d'écouter ça en faisant la vaisselle, en conduisant. En conduisant c'est très peu probable à cause de la période de confinement, mais voilà, en faisant quoi que ce soit d'autre, je vous inviterai à faire pause et à écouter ça au moment où vous aurez l'espace. Ou si vous pouvez avoir l'espace maintenant, de faire cet espace-là. De prendre quelques minutes pour choisir un endroit où vous allez pouvoir être non dérangé, un endroit où vous allez pouvoir vous sentir bien pour les quelques minutes qui viennent, pour pouvoir vous immerger dans cette méditation et suivre ma voix. Alors cette méditation, c'est aussi une visualisation, donc c'est quelque chose où je vais vous amener à aller chercher dans votre mémoire, à vous connecter à des choses. Et je sais d'expérience, quand on n'a jamais fait ce type d'exercice, moi je me souviens très bien les premières fois que j'ai pu le faire, ou même encore aujourd'hui quand je fais ce type d'exercice, et qu'on est guidé par la voix de quelqu'un d'autre que par soi, donc quand on n'est pas en auto-coaching, mais quand on est là, comme ça, en train de faire une méditation guidée, comme ça va être le cas pour vous aujourd'hui, on peut avoir parfois des moments de décrochage, des moments où on n'arrive pas à se connecter aux souvenirs, où on n'arrive pas à se connecter à l'émotion en question, où on décroche de la voix tout simplement parce que notre esprit part ailleurs. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà expérimenté si vous avez déjà une expérience des méditations guidées. Et j'ai envie de vous inviter à voir cette méditation guidée aujourd'hui et cette visualisation comme vraiment juste une invitation et pas une obligation. C'est-à-dire que je vous invite à vous plonger dans mes mots, à vous plonger dans ma voix, mais vraiment à juste vous laisser guider par cette voix-là et à pas vous mettre de pression sur faire exactement ce que je dis ou être exactement là où je vous invite à être, mais vraiment de le voir comme une invitation, de l'aborder avec curiosité et de vous faire confiance et de juste être présent, de juste être dans l'écoute, de juste être là et de vous dire, parce que c'est la réalité, qu'il n'y a pas de bonne façon de méditer ou de mauvaise façon de méditer, il n'est pas possible d'échouer à cet exercice. Voilà. Donc j'ai envie de vous inviter à ça et de vous proposer de vous mettre dans cette intention-là avant qu'on commence. Donc j'imagine qu'au moment où on se parle, vous avez trouvé un espace dans lequel vous allez pouvoir vous sentir bien. Je vous propose dans un premier temps de vous lever si vous êtes assis et de vous ancrer sur vos deux jambes, de bien vous mettre sur vos deux pieds. Donc évidemment, si vous n'êtes pas en capacité physique de vous lever, eh bien de vous mettre dans la position qui vous ancre le plus dans le sol, dans celle qui correspond à ce que votre corps vous permet de faire, et de vous installer dans cette position dans laquelle vous vous sentez bien ancré dans le sol, et que vous ressentez tout le poids de votre corps, et debout, et de prendre quelques minutes pour ressentir votre corps. Donc je vous invite vraiment à peut-être bouger un petit peu vos épaules, votre dos, peut-être faire quelques étirements de vos bras au-dessus de votre tête, ou de basculer votre buste en avant pour vraiment étirer le bas de votre dos, vos jambes, vraiment de prendre là quelques instants pour vraiment ressentir ce qui se joue pour vous et ce qui se passe dans votre corps, et d'être présent dans votre corps. Peut-être étirer un petit peu votre nuque, votre cou, vraiment doucement, gentiment, d'aller vraiment ressentir ce qui se passe dans votre corps. Pendant que vous faites ça, je vous invite à aussi poser votre attention sur votre respiration, remarquer sa présence. Remarquez au moment où vous étirez ou dans les mouvements que vous faites, la présence de votre inspiration et de votre expiration. Je vous invite maintenant à prendre une grande inspiration par le nez et expirer lentement par la bouche. Une deuxième fois, en essayant de ralentir au maximum votre respiration, en essayant d'inspirer sur 5 secondes et d'expirer sur 5 secondes. On inspire. Et on expire.
Une dernière fois, on inspire. Et on expire. À présent, je vous invite à aller chercher dans votre mémoire un souvenir d'un moment où vous vous êtes senti particulièrement libre et où le champ des possibles vous paraissait particulièrement large. Il y avait vraiment beaucoup de possibilités, vous étiez enthousiaste à cette idée. Ça peut être un moment où vous étiez seul, un moment où vous étiez avec des personnes, un moment charnière dans votre vie ou un petit souvenir de la vie quotidienne qui est récent. Le but, c'est pas d'aller trouver le meilleur souvenir ou celui qui est le plus important ou le plus marquant, mais juste le premier qui vous vient à l'esprit, un moment où vous vous sentiez particulièrement libre. Une fois que vous l'avez, on va aller se plonger dans ce souvenir. Donc pour ça, je vous invite à voir ce souvenir un peu comme une image que vous aviez dans votre cerveau, un peu une image que vous pouvez aller chercher dans votre mémoire. Un peu comme une photo, vous la mettez devant vous et vous agrandissez cette image. Encore et encore, vous agrandissez cette image tellement qu'en fait vous vous plongez dedans. Donc vous êtes dans ce souvenir, vous êtes plongé à cet instant, vous remarquez les odeurs, qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là, à quoi vous pensiez, qu'est-ce qu'il y avait autour de vous, qui était là, qu'est-ce que vous disiez, qu'est-ce qu'on vous disait, qu'est-ce que vous sentiez, qu'est-ce que vous ressentiez, qu'est-ce que vous voyez. Quelles étaient les choses auxquelles vous pensiez? Et vraiment, je vous invite à vous connecter à ce souvenir et à ce moment précis. Je vous invite à ressentir ce sentiment de liberté que vous ressentiez à ce moment-là et à le remarquer aujourd'hui présent, vous traversez. Et je vous invite à vous demander maintenant sur une échelle de 0 à 10 combien vous vous sentez connecté à cette émotion. Cette émotion de liberté, de grandeur. Maintenant, je vais vous inviter à vous connecter à un deuxième souvenir. Cherchez un deuxième souvenir dans votre mémoire, un autre moment où vous étiez libre, où vous aviez de l'espace. Je vous laisse agrandir l'image, la rapprocher de vous, l'agrandir, et vous laisser plonger dedans. Qu'est-ce que vous disiez? Qu'est-ce qu'on vous disait? Qui était avec vous? Qu'est-ce que vous ressentiez dans votre corps? Je vous invite à vous laisser envahir par tout cet espace et vraiment à plonger les 2 pieds dedans. Puis maintenant, remarquez sur une échelle de 0 à 10 à combien vous êtes connecté à cette émotion.
combien vous vous sentez libre, combien vous ressentez cet espace. Juste avec curiosité, il n'y a pas de bon chiffre ou de mauvais chiffre, vraiment. Juste comment vous vous sentez connecté à cette émotion. Je vous invite à présent à aller chercher un dernier souvenir d'un moment où vous vous sentiez libre, enthousiaste à cette idée de liberté, où vous voyez le champ des possibles devant vous, vous aviez l'impression que tout était possible maintenant, que tout était accessible. Là encore, pas besoin d'aller chercher le souvenir le plus pertinent ou le plus grand, le plus beau, mais juste le premier qui vous vient à l'esprit. Une fois que vous l'avez, je vous invite à prendre l'image, à la rapprocher de vous, à l'agrandir et à vous laisser plonger dedans. Qu'est-ce que vous ressentiez qui était avec vous? Qu'est-ce que vous voyiez devant vous? Où est-ce que vous étiez? Quelles étaient les odeurs, les bruits? Qu'est-ce qu'on vous disait? Qu'est-ce que vous disiez? Puis remarquez sur une échelle de 0 à 10 combien vous êtes connecté à cette émotion. Combien vous la vivez. Combien vous la ressentez maintenant quand vous visualisez à cet instant précis, en train de vous sentir libre, que tout est possible, que vous avez tout l'espace. Connectez-vous à cette émotion et demandez-vous à quoi cela me connecte d'encore plus grand. À quoi ça me connecte de plus grand que moi? À quoi ce sentiment de liberté me raccroche? Qu'est-ce qui m'apporte? À quoi il me connecte d'encore plus grand? Imaginez ce que ça changerait pour vous si au quotidien vous vous connectiez à ça. Qu'est-ce que ça changerait dans vos journées, dans la manière dont vous vous comporteriez, dans les choses que vous feriez ou ne feriez pas, si vous étiez en mesure de vous connecter à cette énergie-là, à cette émotion-là, qui est plus grande que vous, qui vous dépasse? Qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce que ça changerait à votre bien-être? Qu'est-ce que ça changerait à vos actions? Qu'est-ce que ça changerait dans votre vie? Je vous invite à présent, quand vous serez prêt, à reprendre possession de votre corps. Peut-être bouger les épaules, les bras, vos pieds, votre tête. Et puis ouvrir progressivement les yeux lorsque ce sera juste pour vous. Puis je vous invite à remarquer comment vous vous sentez là maintenant tout de suite. Vous posez la question, voilà, comment je me sens? Et de revenir tout doucement à vous.
vous propose, maintenant qu'on est revenu à nos esprits, de conclure ce podcast avec vous et de faire un petit bilan. Alors je vous inviterai à prendre peut-être quelques minutes pour vous poser la question de comment vous avez vécu cette méditation, qu'est-ce que ça a créé chez vous, peut-être de prendre quelques notes dessus. Ça peut être intéressant pour vous pour voir un peu ce qui s'est passé pour vous. Je vous inviterai à remarquer aussi à quel point ça a été possible pour vous, par le biais d'une méditation guidée de quelqu'un qui n'est pas en face de vous, qui ne vous connaît pas et qui ne sait pas ce que vous êtes en train de vivre, à quel point ça a été possible pour vous d'aller se connecter à quelque chose d'autre, en tout cas que ce sentiment que vous aviez d'enfermement ou de manque de liberté. Peut-être que pour vous, vous n'êtes pas allé jusqu'à vous sentir pleinement libre et pleinement dans l'immensité et dans le vaste, mais je suis certaine que sur l'un de vos 3 souvenirs, vous étiez au moins connecté à 1 ou 2 sur une échelle de 0 à 10 avec cette émotion. Donc remarquez la puissance de votre cerveau et combien c'est possible pour vous de vous connecter à l'émotion que vous désirez en l'espace de quelques minutes. Et remarquez la puissance de cette information et ce que ça peut changer dans votre vie si vous choisissez en conscience d'aller vous connecter à ce que vous voulez ressentir. Que ce soit pour vous mettre dans l'énergie dont vous avez besoin pour réaliser quelque chose de particulier qui vous challenge, ou que ce soit tout simplement pour vous sentir mieux à un instant donné, confinement ou pas confinement. Comment en fait c'est possible pour vous, à l'aide tout simplement de votre esprit, pourquoi pas l'outil des souvenirs comme on l'a fait aujourd'hui, de vous connecter à toutes les émotions que vous souhaitez. Donc vous avez un super outil entre les mains, c'est votre cerveau. Vous pouvez faire tout avec, et notamment ressentir toutes les émotions les plus belles, comme la liberté, la gratitude, le sentiment que tout est possible, l'enthousiasme, et remarquez quelle différence ça fera dans votre vie de maintenant pouvoir vous connecter à l'émotion dont vous avez besoin, ou celle que vous avez envie de ressentir, et qui vous permettra de mettre toutes les actions que vous voulez en place et créer tout ce que vous voulez dans votre vie. Et notamment, je pense aujourd'hui, surtout du bien-être et de la sérénité en cette période qui pourrait être très anxiogène si on laissait le cerveau entre les mains des pensées des médias. Donc voilà pour aujourd'hui dans ce podcast. C'était un podcast un peu spécial. On n'a jamais fait de méditation guidée ou même de coaching dans ce podcast. Ça a toujours été des outils à appliquer chez vous. Donc je vous invite à utiliser cette méditation chez vous pour vous-même le faire en fait, vous-même vous poser des questions dans votre esprit sans le guide de ma voix, mais vraiment utiliser cette visualisation des souvenirs pour vous reconnecter à quelque chose qui vous sert davantage. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je suis dans une énergie très très calme parce que j'ai fait cette méditation avec vous, donc c'est très agréable pour moi aussi. Je vous laisse là, je vous invite à aller regarder si vous voulez nous rejoindre dans la communauté parce que c'est typiquement le genre d'exercice qu'on fait ensemble. Et puis, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente fin de vendredi. Et puis je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis vraiment contente qu'il vous ait plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils et que vous voyez que dans votre vie vous le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. La communauté, c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident. Et moi dans cette communauté, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien c'est sous forme d'abonnement. Je vous laisse aller voir ça se trouve sur sesentirbien.coach/communauté. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.